Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de nous revoir par ces moyens et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, là où vous êtes. Nous allons prier avant d'écouter notre exhortation de ce matin. Seigneur, te disons un grand merci car tu es fidèle. Merci car tu n'échanges point. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions, Seigneur, que tu nous parles. Nos cœurs ont besoin de toi. Parle à nous, Seigneur, oh Dieu, édifie-nous. Apprends-nous, Seigneur, ta volonté et amène-nous à être dans ta volonté. C'est là notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit énormément béni. Nous allons vous proposer un texte en ce matin, où ça dépend du moment que vous nous suivez. Je suis dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 et 10. La Bible dit ceci. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébé invoqua les dieux d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voici la parole du Seigneur. Le petit thème que je nous propose, je l'ai intitulé « Les dieux de la prière ». Les dieux de la prière. Dans cette histoire, on nous parle d'un homme il y a une histoire qui n'est pas très détaillée dans la Bible. Il s'appelle Jaébé pour les uns, Jaébet pour les autres. Cet homme s'est rendu compte qu'un jour, il était dans la souffrance. Non seulement dans la souffrance, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de bénédiction. Jaébé s'est rendu compte qu'il n'était pas tellement ouvert dans le monde qu'il s'est décidé à prier. Il s'est dit non, ma vie ne doit pas rester ainsi, je dois prier. Et Jaébé a fait cette prière que nous venons de lire ici. Et la première phrase que j'aimerais dire à quelqu'un, connaître son problème ne suffit pas pour vivre un changement voulu. Mais il faut associer la prière à cela. Plusieurs personnes connaissent leurs problèmes. Et ils pensent que dès qu'on connaît les problèmes qui nous dérangent, cela attire directement les changements voulus. Non. Les changements voulus viennent lorsque nous associons ou nous ajoutons la prière à cela. Oui, lorsque nous ajoutons la prière à cela. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 3, Jacques 4, 1 à 3, la Bible dit ceci. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Le verset 3 qui nous intéresse le plus, la Bible dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ici, Dieu est en train de dire que vous demandez, mais vous demandez mal. Raison pour laquelle vous ratez plusieurs choses. Bien aimé, le Seigneur, les principes de recevoir n'obéissent pas à la convoitise. La Bible dit, vous convoitissez, mais vous ne recevez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de convoiter quelqu'un que vous allez recevoir ce qu'il a ou bien ce que vous voulez. Les principes de recevoir n'obéissent pas à la convoitise, mais à la demande. Dieu dit, vous demandez mal. Or, celui qui demande bien reçoit ce qu'il a et ce qu'il veut même. Vous pouvez avoir besoin de quelque chose, mais si vous ne demandez pas, vous demandez mal, vous n'aurez jamais la chose en question. On ne reçoit pas parce qu'on a convoité, ni jalousé l'autre, mais on reçoit lorsqu'on demande et on demande bien à Dieu. Plusieurs personnes ont besoin de choses, mais ils demandent mal. Plusieurs désirent des bonnes choses, mais ils demandent mal à Dieu. D'autres même ne demandent même pas à Dieu. Mais nous disons que Dieu n'agit pas. Non, bien aimé, Dieu agit. Mais il y a des canaux qui permettent que Dieu puisse passer. Et la prière est les moyens que Dieu nous a donnés pour parler avec lui. La prière est les moyens que Dieu nous a donnés. Mais plusieurs demandent très mal à Dieu. D'où nous devons revoir notre manière de demander à Dieu. L'Église d'aujourd'hui doit revoir cette manière, la manière qu'elle a de demander à Dieu. Vous qui me suivez, vous devez faire cette évaluation. Regardez un peu.
est-ce que vous demandez bien à Dieu? Pourquoi évaluer? C'est parce qu'une démarche sans évaluation ne connaîtra pas d'évolution. Lorsque vous marchez, vous n'évaluez pas votre vie, vous ne connaîtrez jamais d'évolution. Donc vous devez évaluer votre vie pour voir réellement est-ce que vous priez bien. Pourquoi ça traîne? Dieu est devenu moins puissant aujourd'hui par rapport à ce qu'il était avant, ou bien parce que ce sont les hommes qui ne savent plus comment s'approcher de Dieu. Je pense que la bonne réponse, c'est la deuxième. Ce sont les hommes qui s'approchent maintenant mal de Dieu. Dans cette histoire de Jaébé, la Bible nous montre la procédure que Jaébé a utilisée. Qu'est-ce que Jaébé fait? Jaébé prie. Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. On met 3 points là pour dire que sa prière n'est pas finie. Il y a une prière de Jaébé qu'on ne nous dit pas ici. Mais on nous montre la première partie de sa prière. Jaébé est en train de montrer à Dieu les désirs qu'il a, ce qu'il aimerait que Dieu fasse pour lui. Et la partie manquante ici, lorsque nous étudions bien, nous analysons la première partie où Jaébé est en train de demander à Dieu, nous comprenons que la deuxième partie, c'était une partie où Jaébé a fait des promesses à Dieu, en disant que si tu me bénis, par exemple, je ferai ceci pour toi, moi aussi en retour. Mais nous voyons que Jaébé n'a pas seulement vu qu'il a été dans la souffrance, mais il a prié. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, nous devons toujours aussi chercher l'intérêt de Dieu. Jaébé, dans cette deuxième partie qui ne nous est pas donné ici, mais nous comprenons que s'il y a des si au départ, donc il y a des promesses ou des engagements que Jaébé donne à Dieu, des engagements qu'il prend et des promesses qu'il fait à Dieu. Dieu veut voir les hommes prier, mais pas des prières ayant des passions de la chair, mais des prières où Dieu trouve ses intérêts aussi. Des prières ne sont pas les prières que Dieu recherche ne doivent pas être des prières où il n'y a que l'homme, il n'y a que l'homme. Dieu veut aussi lui aussi avoir de l'intérêt dans ce que nous lui disons ou dans ce que nous lui demandons. Par la prière, nous ouvrons à Dieu la porte pour agir en notre faveur. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné afin de lui détailler nos besoins. Mais aussi afin que nous soyons en communion avec lui, pour que nous puissions lui adresser tout ce qui est dans notre cœur. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible, des hommes et des femmes qui ont prié et qui ont connu des bons moments, qui ont même vu plutôt des exaucements dans leur vie. Nous avons Jacob qui a prié avant d'aller chez Laban. Pendant qu'il allait chez Laban, Jacob a prié Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, je vais là-bas, mais je voudrais rentrer ici comblé. Nous pouvons trouver cela dans le livre des Genèse, chapitre 28, verset 20 jusqu'au verset 22. Nous voyons même Isaac, encore du père de Jacob. Isaac a prié pour sa femme, Rebecca, qui était stérile. Et bien, il dit, Isaac pria pour sa femme. Dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 21. Il y a plein d'exemples dans la Bible, dans la parole du Seigneur. Même dans la Nouvelle Alliance, nous voyons des disciples qui ont prié et Dieu a entendu exaucer leurs prières. Lorsque nous prions, Dieu entend et il descend. La prière est un moyen efficace qui nous permet de recevoir ce que nous avons besoin. Seulement, bien aimé, nous devons savoir, il faut savoir que la présence de Dieu, lorsque nous prions, Dieu descend bien sûr, mais il faut savoir que la présence de Dieu n'exclut pas les problèmes, mais seulement elle inclut la solution. Lorsque nous prions, Dieu descend. Dans sa présence, Dieu n'exclut pas les problèmes, mais Dieu inclut la solution. C'est ce que Dieu fait. Plusieurs personnes pensent que lorsque nous prions, Dieu enlève directement tous les malheurs, tous les problèmes. Non, mais Dieu vient ajouter quelque chose de nouveau. C'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar, avec les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi savait très bien qu'ils allaient mourir dans la fournaise ardente. C'est ce que le roi voulait. Mais Dieu n'est pas venu pour empêcher cela. Dieu a apporté juste quelque chose de nouveau. Dieu a apporté sa touche personnelle qui était la délivrance. On peut dire peut-être que Dieu devait normalement descendre et empêcher qu'on puisse emmener Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Mais Dieu a laissé qu'ils aillent là-bas, mais il a apporté sa touche personnelle qui était la délivrance. C'est ce que Dieu fait. Dieu a gardé les Philim et les Nebuchadnezzar tels qu'il était, mais Dieu a juste ajouté ce que lui-même voulait.
Mon frère, ma soeur, peu importe ce que les hommes veulent à ton sujet, les malheurs que les hommes proposent ou même projettent contre toi, je vais te dire que Dieu apportera quelque chose de nouveau. Ah oui, c'est ça ce que Dieu fait. L'ennemi dit que tu auras un accident, mais Dieu garde cela. Et il ajoute seulement, il dit, mais tu sortiras sans égratignure. Ah oui, l'ennemi dit que tu passeras ton temps dans le désert. Dieu ajoute que tu passeras, oui, dans le désert, mais tes chaussures ne seront pas usées. C'est ce que Dieu vient ajouter lorsque nous prions. C'est ce que Dieu vient ajouter lorsque nous sommes attachés à lui. Dieu ajoute ce que le monde ne peut pas nous donner. La prière a une place importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Jéhébé a compris cela, Jéhébé s'est mis à prier. Jéhébé a dit, Seigneur, que si tu me bénis, donc Jéhébé disait à Dieu, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je veux que mes limites soient tellement étendues. Je veux que ta main soit sur moi. Je veux que les malheurs disparaissent dans ma vie. Vous avez des problèmes, mais pourquoi vous ne priez pas? Nous avons des problèmes, mais pourquoi nous ne prions pas? Au lieu de se plaindre, prions. Parce qu'il y a un Dieu qui entend les prières. Il s'appelle les dieux des prières ou les dieux de la prière. Lorsque nous prions, ce Dieu entend et il descend toujours. Et dans sa présence, quand il descend, c'est pour apporter ce que nous n'avons pas. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 23, le verset 4, il dit ceci, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David n'a pas dit, « Je ne crains aucun mal, car tu me sors de... » Non, non, David dit, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'était où? C'était dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Normalement, David devait dire, je ne crains aucun mal, car tu me sors de là. Mais David a dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi David dit ça? C'est parce que la présence de Dieu vaut plus que la délivrance. Sa présence nous accompagne. Et quand il nous accompagne, sachez-le très bien, sachons-le bien dans le Seigneur, que le malheur peut venir. Mais la solution est déjà prévue par Dieu. Ah oui, la solution est déjà prévue par Dieu. Plusieurs personnes cherchent que Dieu enlève directement les problèmes qu'ils ont. Mais Dieu est en train de dire, priez alors. Au lieu d'attraper des sorciers par-ci, par-là, prions, c'est la chose que Dieu nous a donnée. C'est les moyens les plus faciles, si je pourrais même le dire, les moyens les plus sûrs que Dieu nous a donnés, afin d'avoir la solution à nos problèmes. Ce n'est pas toujours la période ou la saison qui nous empêche de recevoir, mais aussi la manière de demander. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici, vous demandez mal. Plusieurs demandent mal. Où se trouve l'intérêt de Dieu dans votre requête? Où se trouve l'intérêt de Dieu dans votre besoin, dans votre prière? Mais aussi, est-ce que vous priez bien? Il ne suffit pas d'aller à l'église, de taper les mains, de chasser les démons, ou même d'envoyer le feu. Mais est-ce que vous priez bien? Est-ce que vous priez dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous prions selon la volonté de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est un dialogue entre Dieu et nous. La prière est un dialogue. Dieu nous a donné ses moyens afin de dialoguer avec lui, de communiquer avec lui. Mais plusieurs ont fait de la prière un répondeur. La prière n'est pas un répondeur, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous faites de la prière un répondeur, eh bien, Dieu répondra aussi plus tard. Ah oui, lorsque vous faites de la prière un répondeur, Dieu vous répondra aussi plus tard. Parce que vous avez laissé un message, vous êtes parti, vous êtes sorti dans sa présence. Lorsqu'on vient prier, il faut avoir du temps. On ne vient pas prier parce qu'on est pressé, non. On vient prier parce qu'on veut parler à Dieu. Et quand on parle à Dieu, il faut aussi écouter Dieu. On ne vient pas, on laisse un message et puis on part, on sait bien que, bon, ils vont entendre notre prière. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu veut que nous puissions communiquer avec lui. Lorsque vous faites de la prière une conversation, c'est alors que Dieu vous répondra aussi dans les délais. Ah oui. Lorsque vous faites de la prière répondeur, il vous répond plus tard. Mais lorsque vous faites de cela une conversation, il vous répond aussi dans le délai. C'est ce que Dieu veut. C'est une relation entre lui et nous. Dieu ne veut pas d'une famille où on vient vers lui que lorsqu'on a des besoins et puis on part, on répare lorsqu'on a des solutions. Non, non. Dieu veut qu'il y ait, que cette relation demeure.
Et cette relation puisse grandir. Et par la prière, nous pouvons à tout moment parler à Dieu. Les matins, lorsque vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites en premier? La nuit avant de dormir, qu'est-ce que vous faites en dernier? Est-ce que vous avez le temps pour Dieu? Est-ce que nous avons le temps pour Dieu? Nous condamnons les gouvernements, nous condamnons les hommes, nous condamnons les autres. Les problèmes, c'est toujours les autres. Pendant que la solution est déjà donnée dans la parole de Dieu. On doit normalement prier. Ah oui, ce que Jésus faisait comme prière avait des réponses instantanées. Pourquoi? C'est parce que Jésus savait comment parler au Père. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne savons pas comment parler au Père. Nous ne savons pas comment parler au Père. Voilà pourquoi nos problèmes traînent aussi. Jaébé a parlé à Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il s'était pas révélé tant que Père. Il s'était révélé comme Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons cette grâce. C'est notre Père. On peut l'appeler Papa. Mais pourquoi on parle mal à Papa? Pourquoi on ne s'est pas demandé à Papa? Pourquoi? Étonnant de voir que les hommes savent parler à leurs femmes, mais ne savent pas parler à Dieu. Les femmes savent parler à leurs hommes, mais ne savent pas parler à Dieu. Les parents savent parler à leurs enfants, mais ils ne savent pas parler à Dieu. De même aussi, les enfants savent parler à leurs parents, mais ils manquent la manière de parler à Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons avoir des choses, mais pas comme nous désirons, pas comme nous recherchons. Parce que celui qui devait nous donner ces choses-là, nous les laissons loin de nous. Je suis venu dire à quelqu'un, prie bien. Dieu t'attend dans sa présence. Ah oui, Dieu nous attend dans sa présence. Dieu nous attend dans sa présence. La prière n'est pas une boîte aux lettres où nous laissons un message et puis nous partons. Non, non. La prière n'est pas une boîte aux lettres. Je répète encore, la prière n'est pas une boîte aux lettres. La prière est une conversation. Parlons bien à Dieu. Dieu a un cœur. Ah oui, Dieu a un cœur. Et comme il a un cœur, si nous parlons bien, il nous donnera. Dieu n'est pas un robot. Dieu n'est pas une machine ni un programme. Dieu a un cœur. Si nous parlons bien à Dieu, lui-même nous dit, c'est parce que vous demandez mal. La raison pour laquelle vous ne recevez pas. Mais nous sommes en train de condamner Dieu, nous disons que mais là c'est parce que Dieu n'est plus puissant. Non, Dieu est toujours le même, il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, il demeure le même. Mais c'est nous qui manquons maintenant la bonne manière ou les bonnes manières de prier et de parler à Dieu. Parce que la méthode que tu utilises en priant déterminera aussi la réaction ou les feedbacks de Dieu. Notre méthode, quelle méthode tu utilises en priant? Comment tu t'approches de Dieu? La nuit, lorsque tu as un rêve bizarre, c'est en ce moment-là que tu pries. Mais est-ce que quand tout va bien, est-ce que tu as le temps de prier? Et même quand tout va mal, comment tu pries? Dieu n'est pas une machine qui doit nous répondre parce que nous avons un problème, ou parce qu'il y a une pression qui vient vers nous. Non. Dieu est notre Père. Dès que nous mettons dans notre tête que Dieu est notre Père, notre prière aussi aura un sens et notre prière sera bien cadrée. Nous sommes de ceux-là qui vont à l'église régulièrement. Nous sommes de ceux-là qui aiment bien prier en tapant les mains. Nous sommes ceux-là qui aiment prier en criant. Mais moins sont ceux-là qui prient bien. Moins. Or, la prière réussit toujours. Mon frère, la prière réussit toujours. Ma soeur, la prière réussit toujours. Dans vos problèmes, dans vos préoccupations, la prière réussira. Dans ce qui vous dérange, la prière réussira. Ce que nous devons faire, c'est appliquons-nous à la prière. Utilisons la prière et nous aurons les résultats sucrés. Nous aurons les résultats que nous voulons. Dieu a tout ce qu'il faut entre ses mains. Et c'est pour nous. Dites-moi, est-ce que Dieu a besoin d'une voiture? Est-ce que Dieu a besoin d'une maison? Est-ce que Dieu a besoin des habits? Non, il est Dieu. Nous l'appelons Dieu. Il est esprit. C'est nous qui avons besoin de toutes ces choses. Mais lui, il a toutes ces choses-là. Pensez-vous que Dieu a un mauvais cœur, il ne veut pas nous donner ces choses-là? Non, c'est parce que nous demandons mal. Les dieux de la prière. L'église du Seigneur, réveillons-nous et prions bien. Ne cherchons pas les dieux qui donnent. Cherchons le Dieu qui nous a sauvés.
Cherchons le Dieu qui est devenu notre Père, notre Papa. Et avec lui, lorsque vous demandez, vous allez recevoir. Et très souvent, je dirais même toujours, il donne au-delà de ce que nous demandons. Au-delà. Mais lorsque nous demandons et nous demandons bien, le Dieu de la prière. Jaïbé a demandé à Dieu et Dieu l'a donné. Mais toi, ne demande pas à Dieu, demande à ton papa. Tu as un problème, tu as un dossier quelque part et tu veux que Dieu agisse. Parle à ton papa. Tu prépares ton mariage, tu prépares ton voyage, parle à ton papa. Dis-lui tes besoins, mais aussi que Dieu trouve ses intérêts dans ce que tu lui adresses comme prière. Et tu verras, les résultats seront meilleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jaïbé a prié, Dieu l'a entendu. Dieu va aussi nous entendre, nous aussi, de ces siècles. Ah oui, Dieu nous entendra aussi. Cette année, nous disons, c'est une année des grandes réalisations. Mais ces grandes réalisations, nous devons demander cela à Dieu. Or, Dieu est prêt à nous donner ce que nous demandons. C'est nous qui ne demandons pas ou qui demandons mal. Je vais inviter quelqu'un en ces moments à demander à Dieu comme il faut. Là où tu es, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je t'ai toujours demandé mal. Souvent, je te demande mal. Parce que je vais satisfaire mes besoins à moi, mes désirs à moi égoïstes. Mais je décide cette fois-ci de demander, Seigneur Dieu, là où toi aussi tu as tes intérêts. Seigneur, j'ai prié pour ces frères, j'ai prié pour cette sœur qui a des besoins. Père, apprends-nous à te demander et à bien te demander. Afin que rien, Seigneur mon Dieu, nous échappe et que nous ne manquions de rien. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à te prier. Apprends-nous, oh Dieu, à nous approcher de toi. Car ceux-là qui s'approchent de toi, Seigneur, tu ne laisses jamais retourner main vide. Père, sollicitons aussi ceux-là qui sont en train de prier. Et que les hommes puissent savoir que la prière est les moyens que Dieu nous a donnés pour parler avec lui. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit énormément béni. Nous sommes heureux et nous disons un grand merci à Dieu. Et nous vous bénissons, vous qui avez suivi ces instants de partage. Là où vous êtes, appliquez-vous à la prière, mettez cela en pratique et Dieu ne manquera pas de vous bénir énormément. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.